Salut la team, bienvenue dans cette Week Overview pour la semaine du 24 mars. Beaucoup de choses à dire dans cette Week Overview. Bien entendu, on va détailler le nouveau cycle de force sur lequel on va travailler pendant 10 semaines. Et ensuite, on aura aussi une petite annonce pour tous les compétiteurs qui vont se lancer dans plein de compétitions dans les semaines et dans les mois à venir. Petite annonce très rapide et qui sera suivie dans la semaine ou dans les jours qui viennent d'une publication un petit peu plus précise sur ce qu'on vous propose. Mais en tout cas, si vous êtes compétiteur et que vous êtes intéressé par cette petite annonce, il va falloir attendre la fin de la vidéo. Tout de suite le jingle! Donc du coup, comme dit en introduction, on va parler un petit peu de ce nouveau cycle de force qu'on attaque. Ce cycle de force, il va être centré sur le back squat et le bench press. Ça va être un cycle qui va être très différent de tout ce que vous avez pu connaître auparavant et potentiellement, je pense que la grande majorité va découvrir un format d'entraînement très linéaire, vous allez voir. Donc si vous voulez être très assidu, il faudra vraiment regarder les vidéos et essayer de venir toutes les semaines pour que ça porte ses fruits. Le format qu'on vous propose en cycle de force, ça va durer 10 semaines. Vous allez attaquer par 50% de votre charge max sur le back squat et vous allez réaliser 20 RM. À partir du moment où c'est validé, vous allez pouvoir incrémenter 2 kg supplémentaires la semaine d'après, etc., etc. Pour ceux qui ont un back squat vraiment lourd, ça pourra être un incrément de 5 kg plutôt que de 2, mais vous allez voir, tout sera détaillé sur Sugarwood. Pour le bench, le format sera un poil différent. Vous allez faire à 50% de votre 1 RM un max de répétitions. Et ensuite, incrémenter 2 kg, de nouveau max de répétition, etc., pendant 10 semaines. On va essayer de travailler sur ces formats-là, son endurance musculaire bien entendu, et aussi sa force mentale, parce que vous allez voir 20 répétitions à aller chercher, c'est long. Chose qui est assez marrante, c'est qu'on a attaqué un cycle comme ça avec Victor et Myriam récemment. On y est déjà depuis 5 semaines. Petit conseil, n'allez pas trop vite, trop haut. Donc du coup, jouez le jeu, 50%, potentiellement ça va vous paraître facile, mais ça va être facile sur les 3-4 premières semaines. Après, ça va être très compliqué. Donc du coup, jouez le jeu d'aller chercher un vrai 50%, faites vos 20 répétitions, augmentez de 2 kg, etc., etc. Cette semaine, du coup, ce sera lundi sur le back squat et ce sera jeudi sur le bench press. En plus de ces deux mouvements-là, vous aurez toutes les semaines un travail sur l'un des mouvements olympiques, arraché ou clean and jerk. Cette semaine, ce sera mardi. Gros travail de power clean, hang, squat clean et push jerk. Donc du coup, on va chercher 3 répétitions d'affilée sur ce petit complexe qu'on va répéter un certain nombre de fois. Vous pourrez monter en charge dessus, 70% à peu près de son 1 RM clean and jerk. Ensuite, on aura un petit travail très rapide sur du clean grip deadlift. Donc là, du coup, on va aller chercher à travailler cette première position, ce premier tirage sur son épaulé. Donc gros travail de clean and jerk mardi si vous êtes intéressé. Petit mot très rapide sur la gymnastique. La gymnastique se focus sur l'inversion. Ce sera la dernière semaine d'inversion et après on attaquera un cycle sur la suspension avec notamment, éventuellement, parce qu'on me l'a réclamé, un petit travail sur les butterflies. Donc tous ceux qui maîtrisent déjà très bien le keeping pull-up, attendez la semaine prochaine et éventuellement on pourra faire en sorte d'intégrer des apprentissages sur le butterfly pour ceux qui sont déjà à cette étape-là du mouvement. Sinon pour tous les autres, ce sera apprentissage des pull-ups potentiellement stricts avec un travail de force ou du keeping. Pour ce qui est de la gym Mayhem, cette semaine, ce sera vendredi, gros skill. On aura le choix aux pentes, entre un travail de rope climb ou un travail de pegboard. Ça fait un petit moment qu'on les a pas utilisés, on va les dépoussiérer, ça va faire du bien. Par contre, pas de pegboard au canut, donc du coup, ce sera un travail sur les rope climb. Pour ce qui est des WOD de la semaine, du coup lundi, on aura un petit WOD de 12 minutes très rapide, 3 fenêtres de 4 minutes. Vous allez avoir des toes to bar et des burpees box jump à base de 12 toes to bar, 16 burpees box jump, 12 toes to bar à rentrer dans une fenêtre de 4 minutes. Si je le rentre très rapidement, nickel pour moi, j'ai un petit peu de pause et on répète ça 3 fois. Le cœur de la séance, ça aura été les 20 RM back squat avant. Même constat, mardi, le cœur de la séance, ça aura été l'haltérophilie. Du coup, on va ensuite envoyer un petit WOD assez rapide qui va reprendre les éléments qu'on a travaillé en haltéro, mais cette fois-ci à la dumbbell. Vous aurez un 15-12-9-6 en termes de format pyramidal décroissant et vous aurez des calories EcoBike, du hang power clean et du shoulder to overhead.
Donc voilà, tout ça à rentrer le plus rapidement possible. Time cap de 12 minutes avec un time qui serait pas mal aux alentours de 8 minutes. Mercredi, on est sur un format un petit peu plus renfo, cardio au démarrage et renfo ensuite. On va être sur un format de Tabata, 20 secondes, 10 secondes. On va être en équipe de 2 avec son partenaire. On va devoir engranger un maximum de mètres au rameur en se switchant un tour après l'autre. Et il y aura 30 tours au total. Donc gros travail sur le rameur avec du sprint. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez sévère en termes de cardio. Ensuite, on va redescendre un peu tranquille et faire un petit pump day sur les jambes. Avec, vous allez voir, plusieurs exercices qui vont venir challenger un peu vos quadris, votre chaîne postérieure et vos mollets. Ce qui concerne notre journée du jeudi, du coup, vous l'aurez compris, un gros travail de bench, max rep, etc., etc. On en a déjà parlé, il y a un petit twist, mais ça, je vous laisserai le découvrir. Et ensuite, on envoie un petit WOD aussi, du même format, plus ou moins que lundi. On va avoir 12 minutes d'émum sur DU et push-up, 1 minute de reste. On va faire ça 4 fois. Et enfin, vendredi, avant d'avoir attaqué la gym, on aura eu un petit WOD en team de 3 tours. 3 tours avec un cash-in d'abord, cash-in de 16 squat snatch lourds. Donc ceux qui aiment ça, c'est le moment de venir. 70 kg les garçons et 47 les filles. Dès qu'on a réalisé nos 16 squat snatch partagés avec son partenaire, un partenaire part courir 200 mètres, l'autre partenaire part pour 20 V-up et ensuite on échange et on repart pour un deuxième tour en recommençant avec 16 squat snatch. On aura 3 tours for time avec un cap à 16 minutes pour ce dernier petit WOD de la semaine. Voilà, en fonction de tous les éléments, vous pouvez désormais organiser votre semaine. En ce qui concerne les autres points que je voulais aborder en fin de vidéo, tout d'abord les événements qui vont arriver, ça va être le Challenge Irox, le prochain sur lequel on va communiquer cette semaine dessus. Il aura lieu le 17 mai, donc dans la journée du 17 mai. Si vous êtes dispo, si vous voulez faire ce Challenge Irox, réservez déjà la date, on va ouvrir les inscriptions dans la semaine. Ça sera un poil différent de celui de l'année dernière, on va intégrer le sled et du coup ça va bouleverser un petit peu le run, donc vous verrez, je vous laisse un petit peu de surprise, mais en tout cas on sera quand même assez proche de ce qu'on peut faire dans un Irox classique. Ensuite, au niveau des compétiteurs, petit message très rapide, vous avez vu, on a lancé notre petite marque et du coup, on en profite. Cette marque-là, elle a pour vocation surtout d'être utilisée par les adhérents et du coup, on va vous proposer une petite discount sur le textile Motion Forge pour tous ceux qui vont en compétition. Donc si vous y allez en équipe, si vous allez en solo, si vous voulez un t-shirt, on va vous présenter quelques petits designs. Il ne va pas y en avoir 10 000, il va y en avoir essentiellement 4 sur lesquels vous pourrez choisir la couleur de votre t-shirt et où est-ce que vous placez votre design. Et tout ça, ce sera avec une petite ristourne de 20%. À condition que vous nous faites une petite story lors de votre compétition en taguant bien entendu Motion Forge. Donc voilà, c'est un petit peu le deal. Bien entendu, j'en reparlerai plus en détail dans le groupe Facebook de manière à ce que les intéressés soient au courant et me commandent les t-shirts le plus tôt possible pour qu'on les fasse avant la compétition. Voilà. Je pense notamment à toutes les teams des Lyon Showdown, tous ceux qui vont aller à Azalea, etc. etc. N'hésitez pas si ça vous intéresse de faire un petit peu la pub de notre petite marque qui aura besoin de votre contribution. Voilà, ce sera fort gentil en tout cas et on serait ravis que vous portiez nos couleurs. Bref, tout ça, si vous avez des questions, vous pouvez venir m'en parler et de toute façon, des publications viendront très très rapidement sur ce sujet. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous laisse organiser votre semaine et à bientôt. Ciao la team!